Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui n'a pas fini de faire la une des médias à l'approche d'un événement planétaire. Je veux parler des Jeux Olympiques et Paralympiques et en particulier des restrictions de circulation qui ne manqueront pas de toucher les entreprises du bâtiment. Notre expert sur le sujet est Louis Deschamps, responsable des affaires économiques et des relations institutionnelles à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Louis, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé. Alors qu'il s'agisse de l'afflux de visiteurs comme des questions de sécurité, circuler dans Paris et sa proche banlieue va être encore un peu plus compliqué que d'habitude. Quels sont les outils mis à disposition des entreprises pour anticiper leurs déplacements durant la période des Jeux ? Pour anticiper les déplacements pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, la première étape est de visualiser les différents périmètres de sécurité qui vont être mis en place. Et donc ici, une carte interactive est disponible sur anticiperlesjeux.gouv.fr. Elle permet donc de visualiser les différentes zones de sécurité qui vont être mises en place et de voir l'évolution de ces différents périmètres. En effet, ces différentes zones seront activées chaque jour d'épreuve, 2h30 avant la première compétition et 1 heure après la dernière. Il y a la possibilité sur cette carte d'entrer une adresse précise, par exemple l'adresse d'un chantier, et de faire évoluer les heures et les jours. Et donc, comme les périmètres sont évolutifs, une même adresse pourra se trouver en zone de sécurité le matin, mais hors de la zone de sécurité l'après-midi. Quelles sont les différentes zones de sécurité mises en place pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques et quelles sont les modalités d'accès pour les véhicules motorisés ? La première zone de sécurité est la zone rouge, qui est celle qui entoure les épreuves. Ici, différents points de contrôle seront mis en place pour pouvoir y accéder et un QR code sera obligatoire. Donc ce QR code devra être demandé sur la plateforme Passe-Jeux et pourra être attaché à une personne ou un véhicule au choix de l'entreprise selon l'option qui est la plus simple pour elle. Ensuite, les zones bleues, qui sont cette fois-ci plus éloignées des épreuves, comportent des restrictions qui sont moins importantes. Il n'y aura pas de points de contrôle, mais des contrôles aléatoires. Et donc ici, il faudra pouvoir justifier de la présence en zone bleue avec 2 possibilités. La première, de disposer d'un justificatif comme un bon de commande ou un mail, ou alors de demander un QR code zone bleue qui peut se faire sur la plateforme Circulise. Et ce QR code est optionnel, contrairement au QR code pour les zones rouges. Il faut néanmoins s'attendre à ce que des difficultés de circulation puissent exister lorsque les zones seront activées. C'est pourquoi nous recommandons fortement aux entreprises de se reporter à la carte interactive dont nous avons parlé précédemment afin de voir et de pouvoir modifier au mieux leurs déplacements. Quelles sont les restrictions de circulation pour les véhicules motorisés en amont de la cérémonie d'ouverture ? Alors, effectivement, plusieurs zones de sécurité vont être mises en place 1 semaine en amont de la cérémonie d'ouverture, donc du 18 juillet au 26 juillet, la zone grise et la zone rouge. Et donc, ces zones vont être mises en place la semaine qui précède le 26 juillet, cérémonie d'ouverture. Concernant la zone grise, l'accès sera soumis à un QR code qui peut se faire sur la plateforme Passe-Jeux, tout comme le QR code pour la zone de sécurité rouge dont nous avons parlé précédemment. Et donc l'accès aux zones rouges du 18 juillet au 26 juillet pourra se faire avec la présentation d'un justificatif d'intervention. Attention par contre, le 26 juillet à partir de 13h, l'accès sera interdit. Louis, nous avons vu les différents périmètres de sécurité et les restrictions de circulation. Je vous propose de voir en détail les démarches que devront réaliser les entreprises après une courte annonce. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Alors Louis, quelles sont les démarches à réaliser par les entreprises qui doivent se rendre dans les périmètres concernés ? Nous en parlions précédemment, effectivement, pour la demande des QR codes en zone grise et en zone rouge, les démarches doivent être faites sur la plateforme Passe-Jeux, qui est vraiment l'unique interface pour effectuer les demandes. En zone rouge, le QR code peut donc être attaché à une personne ou un véhicule au choix de l'entreprise. Mais cependant, attention, en zone grise, il faut faire la demande d'un QR code pour une personne et pour un véhicule. Enfin, les demandes de QR code pour les zones bleues, comme je le disais précédemment, se fera sur la plateforme Circulise, mais ici, le QR code est optionnel. Les adhérents de notre fédération peuvent retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site internet. Ils retrouveront également l'ensemble des liens que nous avons évoqués aujourd'hui.
Une note est également disponible sur la procédure de demande des QR codes sur la plateforme PageJeu. Enfin, pour les adhérents qui souhaitent me contacter, je suis bien évidemment joignable au 07 84 07 66 97. Merci beaucoup Louis de nous avoir éclairé sur la réglementation de la circulation pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Notez qu'à l'heure où nous publions cet épisode, des évolutions sont encore probables. Contactez Louis en temps utile qui pourra vous transmettre un état des lieux à date. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.